double des responsabilités que tu m'as accordées afin de parler de ta part. Ces jours, c'est un jour spécial, le premier, ce qui nous rappelle les jours des parents. Nous te disons merci pour cette opportunité de nous utiliser comme étant un canal afin de parler à ton peuple sur ce thème très intéressant qui s'intitule « Comment investir dans l'œuvre de Dieu ». Nous voulons que tu puisses disposer nos cœurs et surtout cette attention sous tes dieux à ta parole, qui te bénisse, bénir ton peuple, qui t'acclame très très fort. Nous acclamons très très fort. Cela étant, bien aimé, j'ai quelques portions d'écriture à lire. J'ai 4 portions d'écriture à lire. Nous allons lire dans un Chronique 29. Un Chronique 29 du 1er jusqu'au 3e verset. Un Chronique 29 du 1er jusqu'au 3e. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'argent, de l'airain pour ce qui est des reins, de fer pour ce qui est de fer, et du bois pour ce qui est de bois, de pierres d'onyx et de pierres d'onchée, de pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et de marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du Seigneur. » Nous allons prendre la deuxième portion d'écriture, c'est Luc 7. Luc 7, du 1er jusqu'au 6e verset. Je répète, Luc 7, du 1er jusqu'au 7e verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instant supplication, disant, 1. Il mérite que tu lui accordes cela. 2. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. 3. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne sais pas digne qu'entre nous mon roi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Nous allons prendre l'avant-dernier verset. C'est Luc 8, du 1er jusqu'au 3e verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins de maladie. Marie, dite de Magdala, dans laquelle étaient sortis ces démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Et là, à la fin, qui l'assistaient de l'air bien. Nous prenons le dernier verset, c'est de Corinthiens 8, verset 7. Le dernier verset de Corinthiens 8, verset 7, il est dit ici, nous lisons au nom de Jésus. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et en zèle, à tous égards, en tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienséance. On acclame très très fort le Seigneur. On peut s'asseoir. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai à peu près 30 minutes. Ce soir, notre thème s'intitule « Comment investir dans l'œuvre de Dieu ?» et qui dit investissement, on voit directement ce qu'on appelle la libéralité. Donc, le sous-thème va s'intituler « La libéralité, un appel, un ministère important pour la vie d'une église locale ». Bien aimé, ce thème, je vais l'aborder avec 4 sous-points. Le premier point, c'est que pourquoi cet enseignement aujourd'hui? Pourquoi l'objectif de cet enseignement? Deuxième point, c'est la définition de la libéralité. Troisième point, ce sont les principes attachés à la libéralité. Et quatrième point, ça sera la conclusion. Eh bien, pourquoi parler d'investir dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi parler de la libéralité? C'est tout simplement nous montrer qu'en rapport avec l'appel que tout homme a, il y a l'exercice du ministère.
Pour une seule façon, on peut servir Dieu, mais de plusieurs manières. Plusieurs ministères, mais pour un seul Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, il a dit, il y a diversité du ministère, mais tout simplement pour servir un Dieu. Beaucoup de gens, ils sont là pour servir Dieu à travers la chair, à travers différentes prédications. Ils peuvent être chanteurs, mais tout simplement pour un seul objectif, c'est celui de servir Dieu. Et donc, nous avons diverses manières de servir Dieu, mais pour un seul Dieu. Cela étant bien aimé, en servant Dieu, chacun peut amener ce qu'il a. Et donc, nous ne servons pas tous Dieu de la même manière. L'apôtre Paul s'adressa aux Romains, il a dit, chacun a un appel. Chacun a un appel, c'est-à-dire que chacun peut avoir ses aptitudes à servir notre Dieu. Chacun a ses aptitudes pour mettre au service de notre Dieu. Et d'autres, par contre, peuvent posséder ce qu'ils ont pour servir Dieu. Cela nous montre et nous amène à parler de ce qu'on a toujours appelé le 3T. Et donc, l'homme peut servir Dieu en mettant son temps. Tu prends le temps de servir Dieu en priant, en gardant l'intimité avec lui, en le servant, en priant, en le louant. C'est le premier T. Nous avons 3T. Deuxième T, c'est le talent que quelqu'un peut mettre à la disposition de l'Église. Chacun a quelque chose en lui qui peut mettre au service de notre Dieu. Il y a des gens qui ont le talent de chanter, d'autres par contre le talent de servir dans l'administration de l'Église, et d'autres par contre ils sont là pour prêcher. Et donc chacun a un talent qui peut mettre au service de notre Dieu. Et le troisième T, c'est les trésors. Le trésor, c'est-à-dire le bien qu'on possède, ce qu'on a comme finance, qu'on peut mettre au service de l'Église. Voilà les 3T. 1. Le temps que tu mets au service de Dieu. De garder l'intimité avec lui. De garder cette permanence avec lui en échangeant avec lui. Le deuxième T, c'est le talent que tu as, que tu peux mettre pour la prospérité, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le troisième T, c'est le trésor qu'on a, le moyen qu'on a. Voilà un peu le deuxième point concernant l'objectif. Troisième objectif, bien aimé, c'est que la pensée de Dieu suppose que quand on sert Dieu, on doit s'attacher à quelque chose pour que l'œuvre, ça s'appelle attachement dans l'œuvre de Dieu. Si jamais tu es un prédicateur, reste attaché à cela pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. L'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans une équipe de football, comme vous le savez, il y a à peu près 11 joueurs. Mais l'objectif, c'est de pouvoir gagner. Et donc, le gardien protège le bois, l'attaquant, lui, attaque, le défenseur joue au milieu. Et bien voilà, pour atteindre, pour gagner. L'apôtre Paul disait que chacun avait son talent et chacun avait son couloir. Chacun fait quelque chose pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Don de libéralité. Quand tu as le don de libéralité, tu peux faire en sorte que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Donc, chacun fait quelque chose pour l'Église. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant? Pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Donc, l'objectif principal, c'est qu'il y ait l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà un peu les trois objectifs de cet enseignement. Que chacun reste attaché à ce qu'il fait pour le Seigneur, pour que l'avancement de l'œuvre. Les statistiques montrent à suffisance que nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants, mais tout simplement, moins d'1 milliard connaissent Jésus. Tu as l'obligation de faire en sorte que ce que tu as comme talent, ce que tu as comme temps, ce que tu as comme trésor, puisse bénéficier à l'avancement de l'œuvre. D'autres personnes, ils peuvent avoir la libéralité, les finances qu'ils mettent à la disposition de l'Église pour s'aller de l'avant. Quatrième objectif, bien aimé, c'est que la pensée de Dieu n'a jamais été l'opposition, tout comme une concurrence à l'Église. Mais tout simplement, on fait ce qu'on appelle la diversité dans la complémentarité. On se complète à l'Église. Personne ne se suffit à lui seul. Et donc, le prédicateur ne peut jamais être seul pour que l'Église aille de l'avant. Il y a aussi la présence des protocoles. Il y a aussi la présence des chanteurs. On se complète. Personne ne se suffit à lui seul pour qu'il y ait l'avancement de l'œuvre. Deuxième élément, c'est que chacun fait ce qui est bon pour rendre meilleur ce que l'autre fait. Donc, ce que je fais est rendu meilleur parce que l'autre a fait ça. Ce que je fais, c'est pour compléter l'autre. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la dépendance mutuelle dans l'œuvre. Ce que je fais est complété par l'autre personne. Ce que tu fais est complété par l'autre. Tout ça, tout simplement, pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. L'apôtre Paul, alors qu'il est arrivé à Corinthe, il a trouvé, l'église n'avait pas encore commencé, mais lui, il a commencé. Qu'est-ce qu'il a dit?
j'ai planté et Apollos a arrosé. Il a complété. Et donc aujourd'hui, si jamais Corinthe a été conquis, parce que tout simplement, l'apôtre Paul a commencé quelque part. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que l'Église puisse aller de l'avant. Voyez dans quelle mesure où il n'y a pas de concurrence à l'Église, chacun se complète avec ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as comme aptitude à mettre à l'Église? Qu'est-ce que tu as comme talent à mettre à l'Église pour que nous puissions aller de l'avant? Voilà un peu les 4 objectifs assignés pour ces messages de ce soir sur investir dans l'œuvre de Dieu. Cela étant, bien aimé, nous allons définir ce qu'on appelle la libéralité. C'est quoi donc la libéralité? Libéralité, nous allons définir de 2 manières. De manière simple et de manière spécifique. La libéralité, bien aimé, c'est ce que chaque homme ou chaque femme ressent comme appel afin de servir Dieu avec ce qu'il a. Et donc, il y a un appel qui est mis quelque part, un empressement qui est dans l'homme pour servir Dieu avec ce qu'on a, avec ce qu'on possède. Cela étant, et notre définition, c'est que c'est Dieu qui place en quelqu'un cet appel de pouvoir servir Dieu. Dieu met de manière irrésistible. Donc il y a l'appel dans ton cœur, mais tu ne résistes pas à cet appel de servir Dieu. Eh bien pourquoi? Pour répondre aux besoins de l'Église. Deuxièmement, pour répondre aux besoins des autres personnes. Parce qu'il ne faut jamais être heureux seul. Il faut que les autres bénéficient l'avantage d'être heureux comme toi. Voilà un peu la libéralité. Et donc, nous avons 2 éléments. Nous avons le besoin de notre Dieu et le besoin des autres. Ça s'appelle libéralité de manière simple. Alors, bien-aimés, quand nous parlons d'un appel, c'est que Dieu appelle quelqu'un. Et qui est la base de cet appel? C'est Dieu lui-même qui est la base de cet appel pour pouvoir servir Dieu. Dieu touche le cœur de quelqu'un. Il te touche de pouvoir mettre à la disposition du Seigneur ou de l'Église le moyen que tu as. Et nous devons savoir que tout le monde n'est pas appelé forcément à servir Dieu avec ce qu'il a. Tout le monde n'est pas appelé. Mais par contre, il y a un besoin accru. Quand quelqu'un a cet appel, il est appelé à servir Dieu. Voilà un peu les choses attachées à cela. Et donc, il y a un appel qui est dans quelqu'un. Deuxièmement, c'est Dieu qui est à la base de cet appel, d'investir dans l'œuvre de Dieu, la libéralité. 3, c'est que ça touche le cœur de quelqu'un. 4, c'est que beaucoup de gens, ils ont des moyens, mais ils ne sont pas appelés à donner à Dieu. Et d'autres, c'est que quand tu as un appel, c'est qu'on ressent un besoin à pouvoir servir Dieu avec ce qu'on a. Voilà un peu, c'est un ministère rendu. Comme j'ai dit à l'introduction, c'est que nous avons un seul Dieu, mais plusieurs manières de servir, plusieurs façons de servir Dieu. Deuxième définition, c'est la définition spécifique. D'abord, on sent qu'il y a un besoin de l'Église. 2, on sent qu'il faut faire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela étant 4 caractéristiques, bien-aimées. C'est que quand on donne, on le fait avec plaisir, on le fait avec joie. Quand tu donnes, tu ne te fâches pas. Beaucoup de gens bien-aimés, quand ils viennent donner, apparemment, ils sont fâchés à déposer les mabonzas. Donc, il faut donner avec plaisir. Il faut donner avec joie pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Et on les donne sans être poussé. On ne te pousse pas de respecter la dîme. On ne te pousse pas de respecter les actions. On ne te pousse pas. Et donc, quand il y a cet appel, on n'est pas poussé. Mais c'est Dieu seul. Et quand on le fait, c'est sans publicité. On le fait sans publicité. Beaucoup de gens veulent être vus. J'ai donné à l'église 10 000 $. J'ai donné à l'église 100 000 $. Quand on a cet appel, on le fait sans publicité. Et en plus de cela, alors quand on met quelque chose à l'œuvre du Seigneur, c'est sans désir de contrepartie. Non, tu donnes sans contrepartie. Quand bien même, il y a toujours une contrepartie qui est là quand on donne. Parce que Dieu, quand il fait, il honore ce qu'il honore. Quand tu donnes au Seigneur, certainement tu seras honoré. Et donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle une inclinaison irrésistible. Donc, tu te sens toi-même, tu as l'empressement de donner au Seigneur. Ça s'appelle la libéralité. Donc, quand tu donnes au Seigneur, il faut le faire avec plaisir, avec joie. On n'est pas poussé. On sait que le besoin est là. L'église a besoin, par exemple, d'acheter le micro. Tu le fais automatiquement. Tu entres à l'église, tu constates que le micro ne marche pas. De toi-même, tu donnes. Tu n'es pas poussé. Tu constates que tel serviteur de Dieu n'a pas de voiture parce que tu as l'argent. Tu donnes. Tu constates, par exemple, que les chaises ne marchent pas à l'église. Pour la propension, pour la diffusion de l'église, tu donnes.
On te demande qu'on doit construire le temple. Tu le fais sans être poussé. Amen, amen. Et quand on le fait avec joie, il y a toujours une contrepartie. Bien aimé, il y a une inclinaison, une espèce de chose qui ne résiste pas en vous. Parce que Dieu a mis à vous cet appel-là. Ça s'appelle le don de libéralité. Est-ce que tu as ces dons de libéralité? Est-ce qu'on te pousse toujours à donner à l'église? Avant que tu ne donnes, on doit crier. Avant que tu ne serves à l'église, on doit monter. Tu as du mal à donner. Quand il faut donner quelque chose à l'église, tu cherches le petit papier pour mettre à l'église. Alors je t'ai dit, demande au Seigneur qui te donne cet appel. L'appel de libéralité pour l'église. L'appel d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu le feras, tu seras un homme béni davantage. Parce qu'il y a toujours une contrepartie à cela, bien-aimé. Je dis, il y a une inclinaison forte. C'est-à-dire, ta préoccupation, c'est l'œuvre du Seigneur. Ta préoccupation, c'est le besoin des autres. Tu constates que tu as le moyen, mais tu constates 2 ou 3 parcelles, ils sont malheureux. Tu ne sais pas donner. Mais le Seigneur te demande ce soir que tu puisses avoir cet appel en toi, les dons de libéralité, d'investir dans l'œuvre de Dieu, parce que certainement notre Dieu pensera à vous et à tout moment. Amen, amen. Troisième élément bien-aimé, alors que je suis en train de chuter, quelques principes attachés à la libéralité. Quels sont ces principes qui sont attachés à la libéralité? Le premier principe, bien-aimé, c'est que celles et ceux qui donnent auprès du Seigneur, ils ne font pas de manière sporadique, ils le font de manière permanente, ils font un style de vie. Quand tu as ton argent, tu penses premièrement au Seigneur. Ce n'est pas de manière un peu sporadique, concomitante, non, ça doit rester en toi. Tu as ton salaire, premier réflexe, est-ce qu'on appelle ça qui est un dixième en Nzambe? Amen, amen. Ça doit être un style de vie. Est-ce que tu as un style de vie de pouvoir donner au Seigneur? Voilà un peu le problème. Donc, seuls ceux qui donnent au Seigneur, ils doivent faire en sorte que ça soit un style de vie et non de manière sporadique. Ils doivent le faire de manière permanente. Quand tu es béni, tu penses au Seigneur. Tu vas quelque part, aux huiles Bakou, ma paye sur $100, pense directement au Seigneur. Un style de vie que tu as mis à toi. Tu penses à celui qui fait en sorte que tu puisses avoir ce que tu as. Deuxième élément bien-aimé, ceux qui donnent, ceux qui ont le don de libéralité, trouvent la joie quand ils donnent. Ils sentent le bonheur quand ils donnent. Quand tu donnes, là, toujours ça. Voilà le deuxième principe. Ils donnent avec joie. Ils trouvent bonheur quand ils donnent. Troisième élément, bien-aimé, ou troisième principe, c'est que la pratique de libéralité n'est pas un problème de moyens, mais un problème d'appel. Ce n'est pas un problème de moyens. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui ne veulent pas donner au Seigneur. Ils constatent que l'église est en train de s'écrouler, mais donner un 100 francs, ils refusent. Ce n'est pas question de moyens, mais c'est un appel. C'est pourquoi je dis à l'introduction, c'est que la libéralité, c'est un appel qui est ancré dans quelqu'un. Beaucoup de gens bien-aimés, même quand ils donnent la dîme. Je me rappelle d'une histoire de quelqu'un, comme je l'avais raconté la fois dernière, c'est qu'il a un salaire de $120. Et il doit aller donner sa dîme. Il constate, au lieu de donner $12, il a donné $15. Il va auprès du protocole. Il dit, par erreur, j'ai donné $15. Donc remettez-moi mes $3. Vous voyez des hommes comme ça. Donc pour eux, ce n'est pas un appel. Ils sont forcés à pouvoir donner. Donc ce n'est pas question de moyens, mais c'est question de volonté et de l'appel que Dieu a mis en vous. Est-ce que tu as cet appel de pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que tu as cet appel de pouvoir donner au Seigneur? Bien-aimé, quatrième principe, c'est que quand Dieu met cet appel en vous, il met à la fois le vouloir et le faire. Que Dieu crée en toi le vouloir. Donc quand tu as l'argent, tu dois penser directement à faire une action pour le Seigneur. Tu as l'argent, tu es béni, pense directement donc le vouloir et le faire. Et c'est Dieu qui suscite en toi cette valeur-là, le vouloir et le faire. Cinquième principe, bien-aimé, 2 choses importantes stimulent celui qui a l'appel. La première des choses, c'est que d'abord Dieu et ses intérêts. Est-ce que tu vois l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Dieu et ses intérêts. Quels sont, dans tout ce que tu fais, quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que tu fais? Tu as ton salaire. Premier réflexe, il faut passer au Seigneur. Quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que je fais? Voilà celui qui a l'appel. Celui qui a le don des libéralités. Deuxième élément, c'est que quand il donne aux autres, il est heureux. Il faut éviter que tout le monde dépende de vous totalement. Mais quand vous êtes bénis, bénissez aussi les autres. Soyez considérés comme étant des colonnes. Une colonne, c'est... Il y a des gens qui dépendent de vous.
Quand vous êtes béni, les autres doivent être bénis. Et ça s'appelle aussi investir dans le... Soyez sûr et certain que quand vous bénissez quelqu'un, c'est sûr et certain que le cycle va toujours retourner auprès de vous. Amen, amen. Quand on sème, on récolte certainement. Ce que tu auras donné, ça te reviendra certainement. Et donc, on sent un bonheur quand on donne auprès du Seigneur. Et notre principe bien aimé, dans la vie des couples, un couple peut être heureux quand l'homme et la femme, les deux, ont ces dons de libéralité. Sera pessi, malamo comment c'est à pousser et à pesa. Là, c'est la joie. Mais par contre, il y a d'autres couples, ceux qui moi ça pessi, azubanga est-ce que mobile nanga comme mona. Au pessi sous son église, au pessi sous. Alors, on vit ce qu'on appelle la frustration. C'est ça pour laquelle je demande à ce que beaucoup de couples doivent prier pour que l'homme et la femme, quand ils l'investissent, que tout le monde s'y donne en même temps, on sent la joie. Septième élément bien aimé, c'est que seuls et ceux qui donnent ont deux grandes caractéristiques. C'est que quand ils donnent, ils ne calculent pas ce qu'ils donnent auprès du Seigneur. Au pessi, au bossani, au pessi qui n'est pas en zambe. Mais voilà, il faut donner. Quand vous donnez, vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Vous ne calculez pas. Quand on donne, on ne calcule pas pour Dieu et pour les autres. L'autre élément bien aimé, c'est que dans l'avancement de l'œuvre, beaucoup de gens, quand ils donnent, ils sont toujours bénis. Et ceux qui pratiquent la libéralité bien aimé, d'abord, ils ont ce qu'on appelle un détachement de la vie matérielle. Beaucoup de gens qui aiment le bien ne donnent pas auprès du Seigneur. Il faut qu'il y ait un détachement. Amen, amen. De biens matériels. Mais yo lingara, ce qu'on yo pèse en église, oso salaba calcul et belé. Tu as ton salaire avant de donner ta dîme. Oh, na fouti minerval non te, on a minerval là-bas na te, et tous les calculs. Beaucoup d'explications sur aux arambongo. Je te dis ce soir que le Seigneur te franchisse, que tu puisses quitter ce système-là, que tu aies la paix de donner sans calculer. Et donc, il faut avoir un détachement de biens matériels. Deuxième élément, bien aimé, c'est que ceux qui ont l'appel de donner, ils ont compris que tout vient de Dieu. Si tu comprends que ce que tu as vient de Dieu, tu vas donner sans pour autant poser trop de questions. Tu dois comprendre que tout ce que tu as vient du Seigneur. Et en plus de cela, bien-aimé, la plupart des gens comprennent que quand ils donnent, ils investissent dans l'œuvre de Dieu, ils gagnent beaucoup plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne auprès du Seigneur et qui est déçu. Plus tu donnes au Seigneur, plus tu es béni. Amen, amen. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas non plus béni. C'est un cycle infernal. Je donne au Seigneur, le Seigneur, il me restitue toujours. Est-ce que tu veux vivre ce cycle-là? Essaye cet exemple-là. Tu donnes au Seigneur, tu seras toujours béni. Amen, amen. Donc plus on donne auprès du Seigneur bien-aimé, plus on est béni. Alors, quand tu donnes auprès du Seigneur, tu fais ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Tu ne donnes qu'à celui qui t'a donné. Amen, amen. Le retour à l'envoyeur, c'est-à-dire investir dans l'œuvre de Dieu. En plus de cela, bien-aimé, tout celui qui n'a pas d'appel, il ne comprend pas pourquoi les gens donnent auprès du Seigneur. Ce qui a mon dit, c'est pas à son bel pasteur voiture. Ah, ils ont voix mis sa pasteur on a voiture. Donc il ne comprend pas. Mais celui qui a l'appel, quand il donne auprès du Seigneur, il a la joie. Il est sûr et certain qu'il y a toujours une contrepartie. Alors, tika ba calcul de konangai. Tika ba soko pe c'est pas un pasteur. Comme boulet, je vais l'enrichir. Non. Quand tu donnes, tu sèmes auprès du Seigneur et tu seras béni certainement. Amen, amen. La libéralité, bien-aimée, c'est un ministère important à l'Église. Nous avons lu à travers 2 Corinthiens 8, verset 7. Nous avons dit que non seulement la foi, le zèle, mais aussi la bienfaisance. Amen, amen. Donc l'Église ne peut pas évoluer non seulement avec le spirituel, mais aussi les moyens financiers. Pour que l'Église avance, il faut les moyens financiers. Et toi, tu es là, mon bien-aimé, pour pouvoir servir le Seigneur avec ce que tu as, le trésor que tu as. Pose-toi la question, est-ce que l'Église a déjà bénéficié de ce que tu as déjà donné auprès du Seigneur? Donc la libéralité, c'est un ministère que tout le monde est appelé à exploiter, bien-aimé. Donc on travaille, on met à la disposition du Seigneur quelques moyens. Dieu veut que nous puissions exceller dans la libéralité, dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. C'est très important pour que l'Église puisse aller de l'avant. Cela étant, bien-aimé, nous avons parlé de l'introduction de David. David, trop jeune, il prend le pouvoir. Il devient roi à l'âge de 30 ans. David
il était un homme bivocationnel. Il était roi. Il avait un attachement auprès du Seigneur. Puisqu'il était plein, les mains étaient pleines de sang. Et le premier réflexe, c'est quand il a su qu'il était roi, les jours commençaient à être comptés. Il a cherché où mettre l'arche de l'Éternel. Voilà un peu là. Il était attaché au Seigneur. Et quand bien même il a su que Dieu lui a dit, tu ne peux pas construire pour moi. Mais il a mis de l'or, il a mis tous les moyens possibles dans une maison que lui-même ne pourrait jamais habiter ou mettre sa tête là-bas. Et toi, est-ce que tu peux penser au temple du Seigneur? Le temple du Seigneur. David avait cet attachement-là. Il était très attaché. Il était dérangé parce qu'il a vu l'arche de l'Éternel était très loin. L'arche de... Toi aussi, mon bien-aimé, pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant, tu dois te gêner. Que cette église, on n'a pas de chaise, on n'a pas de micro, on n'a pas d'instrument. Et quand tu vas le faire, mon bien-aimé, tu seras béni. Parce que David lui-même s'est gêné. Et il a fait ça. Il avait un attachement auprès du Seigneur. La motivation, c'est qu'il était attaché à la maison du Seigneur. Toi aussi, est-ce que tu es attaché à la maison du Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu as ce grand amour? Tu es passionné du Seigneur? Quand on est passionné du Seigneur, on met tous les moyens possibles à la disposition du Seigneur. Et ça, David, il avait le don de libéralité. Je te demande ce soir d'avoir ces dons de libéralité, de donner au Seigneur. Et quand tu vas faire, tu vas voir que tu donnes auprès du Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Parce que le Seigneur sera toujours à côté de toi. La libéralité est très importante. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Ça, c'est le premier exemple, celui de David. Deuxième exemple, c'est celui des centeniers romains. Les centeniers romains, il était un étranger. Il était un prosélyte. Vous savez très bien, l'étranger en Israël n'avait pas le droit de rester dans la synagogue. Mais comment il était béni? Parce que tout simplement, il était un homme étranger. Et un prosélyte, il ne pouvait pas entrer à l'église. Mais il a vu le besoin de Dieu. Il a vu le besoin de construire la synagogue. Parce que chaque fois quand les Israélites étaient en train de prier, ils étaient à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais construire pour le Seigneur. Et les statistiques nous montrent, bien aimés, que la synagogue à l'époque coûtait entre 60 et 100 000 $. Et un centenier, il touchait 1500 $. Mais ce centenier avait de l'argent, avec sa femme et ses enfants. Mais il a construit pour le Seigneur. Il a vu les besoins du Seigneur. Il a construit cette synagogue. Et pourtant, un prosélyte ne pouvait pas entrer à l'église parce qu'il était considéré comme étant un étranger. Et s'il devait venir, il pouvait rester dehors. Quelque chose que lui-même ne participe pas, mais il a été passionné. Il a construit. Combien de gens peuvent construire pour le Seigneur? Combien de gens peuvent faire en sorte que l'œuvre du Seigneur, vous constatez qu'à l'église, ça ne marche pas. Vous amenez quelque chose pour l'avance, pour la construction du temple. Est-ce que tu as déjà eu le réflexe de penser au Seigneur en construction? Ce centenier ici, un étranger mais qui a construit l'œuvre du Seigneur, qui a construit la synagogue. Et il était un homme béni. Et quand il a posé sa demande auprès de Jésus, directement, son serviteur a été guéri. Voilà un peu, bien aimé, le bénéfice qu'il y a dans la libéralité en servant les seigneurs. Et donc, bien aimé, vous devez avoir un appel spécifique de la libéralité. Donnez auprès du Seigneur. Le thé là, le trésor, mettez à la disposition du Seigneur et vous serez bénis davantage. J'ai toujours raconté le même exemple qu'un monsieur qui travaillait à la banque centrale, la banque du Zaïre à l'époque. Alors qu'il entre à l'église, il trouve que le micro ne marche pas. Il trouve qu'il n'y a plus, tout était presque gâté. Il décida de pouvoir donner à l'église 50 000 $ afin d'acheter le matériel. Il donne. Et pourtant, c'était l'argent pour le minerval des enfants. Il devait aller étudier à l'étranger. Mais il a décidé, quand bien même il n'avait plus d'argent, il a donné cet argent à l'église. C'était au mois de février. Mais au mois de mai de cette même année, il a été nommé vice-gouverneur de la Banque centrale. Parce qu'il a donné auprès du Seigneur. 3 mois après, bien-aimé, après avoir été nommé vice-gouverneur, 3 mois après, il est nommé gouverneur. Parce qu'il a vu les besoins du Seigneur. Mais toi, est-ce que tu vois les besoins de l'église? Ça, c'est un ministère très important. Il a été béni davantage parce que tout simplement, il s'est dépouillé. Il avait le cœur auprès du Seigneur. Raison pour laquelle ce soir, je vais tout simplement vous dire, vous devez utiliser ce que Dieu a mis en vous pour l'avancement de l'église. Regardez les besoins. Posez la question à votre ami. Est-ce que vous voyez le besoin de l'église? Est-ce qu'il y a le besoin de l'église? Est-ce que vous avez senti le besoin de l'église? Si l'église a besoin d'acheter quelque chose, participez. Ça s'appelle la libéralité. Et quand vous allez le faire, bien-aimé, vous serez bénis davantage.
Alors que nous disons merci au Seigneur pour ces messages, je demande à ceux qui vous bénissent davantage et qu'il suscite en vous cet appel, l'appel de pouvoir donner au Seigneur, l'appel de pouvoir être un homme qui contribue largement à l'avancement de l'œuvre. Tu vas contribuer. Regarde les besoins de l'Église, regarde les besoins de Dieu, regarde les besoins de son œuvre. Plus tu t'attaches au Seigneur, mais détache-toi du bien matériel. Quand tu aimes trop l'argent, cet argent va te fuir. Mais par contre, si tu n'aimes pas, tu verras que l'argent viendra à tout moment pour servir. Donc, tu veux vivre le cycle. Tu donnes, le Seigneur te donne. Tu donnes auprès du Seigneur, il va te donner de plus en plus. Voilà un peu. Ça, c'est un cycle très important. Bien aimé, ce soir, je demande à ce que le Seigneur suscite en vous ces besoins de pouvoir, cet empressement d'avoir l'appel des dons de libéralité et que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Merci. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Que Dieu bénisse celui qui acclame. Merci beaucoup. Merci.